souhaite la bienvenue à cette conférence des Églises vertes. Ce soir, on aura notre conférencier, c'est Normand Lévesque, qui va nous présenter Aimer les créatures comme Saint François. On aura la présentation de Normand que je vais vous présenter dans quelques instants. Et ensuite, environ 40-45 minutes. Et ensuite, on aura une période de questions. Là, je vous invite à envoyer vos questions par écrit. Puis, on pourra nous organiser ça, puis ensuite les transmettre à Normand pour qu'il puisse y répondre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Belrose. Je suis professeur directeur à l'Institut d'études et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission. On est lié avec différentes organisations académiques à Montréal. Et puis, on est situé sur la rue University au centre-ville de Montréal. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue, une bonne soirée. Normand Lévesque est conférencier sur l'écologie chrétienne depuis 2005. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie pratique et son mémoire portait sur la pastorale de la création comme nouveau ministère dans l'Église. Il est le fondateur du réseau des Églises vertes au Canada. Il a écrit le guide pratique Prendre soin de la création, qui a été publié en 2014 chez Novalis. Et il est présentement agent de communication scientifique à Environnement et Changement climatique Canada. Donc, encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Normand. Et on est attentif à vos questions, là. Vous pouvez les écrire à mesure qu'ils vous viennent à la tête, là, puis on les reprendra à la toute fin. Mais merci, Normand. Je te laisse la parole. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. On me connaît comme étant le fondateur du réseau des Églises vertes, puis j'en ai été le directeur pendant 9 ans. Regardant un peu l'histoire et aussi en voyant quelles étaient les sources, c'était Saint François d'Assise et c'est pour ça que ça tombait si bien le 4 octobre. Je reviendrai un peu plus tard dans la présentation pourquoi le 4 octobre 2021 en plus est une date importante. Aujourd'hui, je célébrais dans mon cœur. On voit sur l'écran, donc, je suis le fondateur du réseau des Églises vertes à la sueur de mon front. J'ai une maîtrise en théologie pratique de l'Université de Montréal et mon emploi à temps plein ces jours-ci, c'est agent de communication scientifique à Environnement Canada. J'ai un diplôme d'études supérieures en sciences de l'atmosphère. C'est ce qui m'amène à travailler au service météo notamment. La présentation va vraiment être comme un témoignage. Après 15 ans du réseau des Églises vertes, le fondateur fait son bilan. Ça m'a permis une relecture, puis je vous la partage. Le début de cette présentation va porter sur à quel point, sur François d'Assise, à quel point il a été influent dans mon parcours. Et puis, je vais tout d'un coup arrêter de parler de François d'Assise et je vais parler de mon parcours d'écologie chrétienne, mais François d'Assise va être présent tout le long. Dans le fond, à chaque fois que je vivais des joies, je les vivais parce que j'étais fidèle à cette vision d'écologie qu'avait Saint François d'Assise. Et lorsque j'ai vécu des embûches, c'était la même chose. C'est parce que c'était cette force du fondateur Saint François d'Assise qui me portait, qui me permettait d'aller de la suite. Mon objectif dans tout mon parcours, à travers toutes mes joies et toutes mes embûches, c'était d'être au service de Dieu et de son Église, de contribuer à faire advenir le règne de Dieu. Mon histoire commence en octobre 2004. Je suis en pèlerinage en Italie. Mon sac à dos, je suis tout seul. Et puis, dans le parcours, je m'arrête à Subiaco, qui est le lieu où Saint Benoît, au 5e siècle, est resté pendant 3 ans. Il était adolescent, puis il avait demandé au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse de ma vie? »
Et puis, c'est comme ça qu'il a éventuellement écrit la règle de Saint-Benoît, la règle monastique. Donc, moi, je me suis arrêté là et ça faisait plusieurs années que j'étudiais pour devenir enseignant de sciences et aussi j'avais étudié en pastoral. Et j'avais été animateur de pastoral pendant 7 ans déjà. Et là, je me suis arrêté dans cette grotte et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle direction veux-tu que j'aille? Vers la pastorale, vers l'engagement en Église ou bien vers les sciences, l'éducation des sciences? Et je priais et j'ai senti comme une main paternelle sur mon dos. J'ai senti une chaleur à l'intérieur de moi et cette vision d'un chemin qui se séparait en deux, eh bien, cette vision-là, c'est devenu un seul chemin. Donc, le Seigneur m'invitait à ne pas distancer science et religion, mais à y trouver une réconciliation et que moi, j'étais pour devenir un agent de ça. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Lorsque j'ai visité ce monastère-là, il y avait notamment cette fresque sur le mur qui avait été peinte du vivant de Saint François d'Assise. Donc, ça se trouvait dans le monastère que je viens de vous montrer avant, à Subiaco. Et puis, le frère, le moine, en fait, me l'a pointé puis a dit, bon, ça a été peint parce que François d'Assise, même s'il n'est peut-être pas mort encore, il avait une réputation de sainteté. Et c'est un peu un cliché, là. Tout de suite, là, on l'a peint pour se rappeler de quoi il avait l'air. Je suis revenu auprès des frères à Rome, les frères de l'instruction chrétienne, c'est là où je vivais, et là, je leur ai dit, j'aimerais en apprendre plus sur François d'Assise, parce que je le connais juste comme étant un amoureux de la nature, mais j'en connais pas plus. Ils m'ont dit, ah tiens, on a un bon livre, et puis c'est celui-là, qui est justement la même image que je viens de vous montrer. Et puis, ce livre-là, écrit en langage plus contemporain, les deux grands biographes de François d'Assise, qui sont Saint Bonaventure et Celano. Et puis, donc, ça prend ces deux biographies-là, 3 si on compte que Celano en a écrit 2. Bon, et puis, il l'écrit dans un récit continu. C'est presque 400 pages. Je n'ai pas l'habitude de lire des livres de cette longueur-là, du moins pas à cette époque-là. Et je l'ai pris et j'ai commencé à le lire. Et ça m'a amené à visiter Assise. Donc, je suis arrivé à Assise. Et là, ça faisait déjà là, le 3/4 du livre que j'avais lu. J'arrive à Assise et puis, en marchant à Assise, j'ai tout de suite compris quelque chose, comme une réflexion que moi j'avais déjà eue en me promenant à Montréal ou dans n'importe quelle grande ville, c'est qu'il y a du béton, il y a du ciment, il y a des briques, il y a de l'asphalte, ça manque de végétation par endroits. Et puis on sent que la nature, elle est aliénée. On sent qu'on ne fait plus partie de la nature, on est complètement déconnecté. Mais Assise, c'est la même chose. Il y a des pierres partout. Tout est fait en pierre, il y a très peu de végétation. Et c'est l'un des éléments qui me disait que François d'Assise s'est tourné vers la nature par la suite. Mais bon, c'est une histoire qui est plus complexe que ça. François d'Assise était le fils d'un riche marchand de tissus. Et puis, un jour, bon, il voulait être chevalier, ça n'a pas fonctionné, il est tombé malade, puis ça a été une grande conversion pour lui. Et puis là, il a vu à quel point son père possédait beaucoup et à quel point les gens autour dans la ville ne possédaient peu. Et il a commencé à donner les couvertures, les tissus de son père à ceux qui avaient besoin. Qu'est-ce qui aurait pu l'inciter à faire ça? Eh bien, François d'Assise, avec un de ses amis, un jour, ils se sont dit, on va pointer dans la Bible et on verra quel passage ça va décider ce qui va se passer dans notre vie. François d'Assise est tombé sur celui-là. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Donc voilà l'origine de la dépossession de Saint François d'Assise, son orientation vers la pauvreté. Il y avait de plus en plus de tensions avec son père, il sortait de la ville un peu plus, il allait prier dans l'église Saint-Damien qui tombait en ruine. Et voilà que, en priant devant le crucifix de Saint-Damien, tout d'un coup, François entend « François, va et reconstruis ma maison qui, comme tu le vois, tombe en ruine. » Au départ, François prendra ça littéralement, il va commencer à reconstruire pierre par pierre, mais il se rendra compte plus tard que l'Église vit une crise, sûrement pas
on n'est pas distant de ça. Nous aussi, on vit une crise en Église en ce moment. Donc, de reconstruire l'Église, c'est de retourner à la racine, à l'essence même de ce que le Christ disait dans les évangiles. Et puis, juste une petite parenthèse, vous voyez cette expression, François va et reconstruit ma maison qui tombe en ruine? Eh bien, on peut tout de suite faire un lien avec l'encyclique Laudato Si, écrite par le pape François, qui parle de la sauvegarde de la maison commune, qui, à plusieurs endroits, est en train de tomber en ruine. Donc, il y a un petit parallèle là, intéressant. Le conflit avec son père va en s'escaladant. Je peux un peu comprendre son père, de se faire voler des tissus constamment, mais le père de François n'est pas non plus ouvert à la pauvreté et à la souffrance autour. Le père de François veut l'amener vers, on va dire, l'équivalent d'un juge, et François dit non, c'est un problème spirituel, je veux que ce soit l'évêque qui préside sur ce jugement. Et puis, donc, l'évêque écoute les deux versions et à la fin, Saint François constate que ça ne peut pas être résolu. Il prend tout ce qu'il possède, tout son linge, ses bijoux, son argent, il le lance vers son père et il dit à partir de ce moment-ci, je pourrais dire en vérité que notre Père qui est aux cieux. Bon, là, il est flambant nu. Et on voit sur l'image que l'évêque se dépêche pour prendre un tissu ou n'importe quoi pour le couvrir. Et François va simplement s'enfuir dans la forêt. C'est un agriculteur qui va lui donner une première comme poche de patates. Là. Il va se confectionner un premier vêtement. Il aura pendant 20 ans de sa vie, les 20 ans suivants, 4 vêtements. Donc, il n'est clairement pas tourné vers la surconsommation. Saint François d'Assise commence à vivre il n'est pas détaché de la société, mais il vit différemment. Il n'est pas détaché de l'humanité, il va profondément vivre son humanité et il va accueillir n'importe quelle personne, peu importe son statut social. Mais il va commencer à découvrir aussi une fraternité avec les animaux, avec toutes les créatures et commencer à les appeler frères et sœurs. Et ça, c'est un autre passage dans la Bible qui l'a profondément touché. Allez proclamer la bonne nouvelle à toutes les créatures. C'est ce que Jésus dit aux disciples au moment de l'ascension, à la fin de l'Évangile selon Marc. Nous, on est habitués à la fin de l'Évangile selon Matthieu, où ce que ça dit, allez dans toutes les nations proclamer la bonne nouvelle. Et c'est celle-là qu'on entend à l'Église. On n'entend jamais celle-là, selon Marc, lue pendant un dimanche. Mais pourtant, ça, c'est le passage qui a profondément touché Saint François d'Assise, d'aller proclamer une bonne nouvelle à toutes les créatures. Et là, selon l'évangéliste Marc, Jésus nous dit que toutes les créatures ont une bonne nouvelle à recevoir et que nous, en tant que chrétiens, on est tellement investis de plein de grâce et plein d'amour que ça doit déborder, pas seulement sur d'autres humains qui ont besoin, mais même sur toutes les créatures. Ça m'a inspiré énormément, vous pouvez l'imaginer. L'histoire typique de ça, c'est François d'Assise qui marche avec ses frères, il bifurque, remarque qu'il y a des oiseaux de différentes espèces qui se trouvent au pied d'un arbre. Il en profite pour prêcher aux oiseaux, disant que vous êtes chanceux, vous sentez l'air sous vos ailes, vous pouvez voir le monde selon une perspective différente, vous pouvez chanter. Alors, et mon Père vous donne tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de semer ni de récolter. Mon Père vous donne tout ce que vous avez besoin. Alors que votre chant soit un chant de louange, et ensuite il fait un signe de croix, et tous les oiseaux partent dans différentes directions. Je ne peux pas parler de Saint François sans parler de Sainte Claire, parce que Sainte Claire, on va dire, vibrait à la même corde. Sainte Claire comprenait pleinement François, et va vivre plusieurs années après lui d'ailleurs. On peut dire disciple de François, ça va plus loin, c'est une amitié profonde qui existait entre les deux. Et elle décide de fonder une communauté, elle également, un ordre. Et puisque c'est les femmes, dans les années 1200, eh bien, automatiquement, un ordre de femmes s'était cloîtré
C'était donc des femmes qui vivaient toujours dans le même monastère, qui adonnaient à l'église Saint-Damien. Donc, puisqu'elle était, bon, selon ma perspective, au 21e siècle, puisqu'elle était emprisonnée dans ce monastère, sa manière de vivre cette fraternité avec les créatures, François d'Assise, Sainte-Claire l'a vécu en ayant un beau jardin. Un beau jardin, et lorsqu'on va voir les écrits de Sainte-Claire et les écrits par la suite à propos de Sainte-Claire, ça revient très souvent sur le concept du jardin. Donc ça, c'est un aspect écologique qui est super intéressant chez Sainte-Claire et qui m'inspire beaucoup. François d'Assise, bon, est allé en Terre Sainte, est revenu, malheureusement avec une maladie aux yeux. Et puis on le voit ici, ça c'est en 1223, la peinture a été complétée en 1224. On voit François d'Assise qui est presque totalement aveugle. Il venait juste de célébrer la première crèche vivante à la ville de Greccio, le village de Greccio. Je suis allé à Greccio, je l'ai vu, cette peinture-là, qui est vraiment pas très grande. Donc, cette maladie-là aux yeux, et ce qui est surprenant, c'est que malgré cette maladie aux yeux, il a écrit à la lueur d'une chandelle les Italiens disent que c'est le plus beau poème dans leur langue. C'est donc un Italien qui est au début de l'affranchissement du latin. Et on voit dans le Cantique des créatures, qui s'appelle en latin, qui était titré Laudes Creaturarum, donc c'est la louange des créatures, hein, que les créatures sont capables, elles, de louer le Seigneur. Et lorsqu'on entend Laudato si, Laudato si, Laudato si, ça revient 8 fois au début, ben c'est Loué sois-tu Seigneur, Père Sœur la Lune, Loué sois-tu Seigneur, Père Frère le Vent, Loué sois-tu Seigneur, Père Sœur Eau. Donc François d'Assise invite et se joint à cette louange-là des autres créatures. Ça, pour moi, ça m'a profondément touché aussi. Parce que plutôt que comme chrétien de voir « Ah bien, il faut que les chrétiens soient responsables des ressources sur la planète », comme si c'était juste un entrepôt à bien gérer, là, François d'Assise m'amène dans une relation complètement différente de fraternité avec les créatures. Et que moi, je suis une voix qui loue le Seigneur avec d'autres créatures. Ça leur donne de la valeur aussi, évidemment. Ici, c'est l'image de la mort de François d'Assise. Il a demandé quelques instants avant de mourir qu'on lui enlève son vêtement. Il dit « Je suis arrivé nu en ce monde, je veux quitter nu ce monde. » Et évidemment inhumé, assez rapidement, mis en terre. Donc, François d'Assise m'a profondément touché. Lorsque je me suis promené à Assise et à Greccio, je peux dire que j'ai rencontré Saint François d'Assise. Et puis là, je suis un chrétien. Quelqu'un d'une autre confession chrétienne pourrait peut-être dire, ben là, tu es supposé garder ton œil centré sur le Christ. Oui, c'est vrai. Mais comme l'ont dit les biographes et toutes les personnes qui avaient rencontré François d'Assise à l'époque, il marchait si proche des pas de Jésus qu'il empiétait dans ses sandales. Donc, et Jésus avait beaucoup plus de problèmes sociaux à ce moment-là qui sont discutés dans les évangiles, alors que François d'Assise nous amène dans cette relation avec le Christ de la création. Les orthodoxes diraient justement que saint François d'Assise avait très bien compris cette pensée cosmique qu'ont les chrétiens et les pères de l'Église. Alors, après avoir rencontré François d'Assise, je peux dire ceci. Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C'est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écologie. Ça, j'aurais pu le dire en 2004, après mon expérience avec saint François d'Assise, mais dans le fond, c'est un peu plus de 10 ans plus tard, c'est le pape François qui écrit ça au paragraphe 10 de Laudato si. Donc moi, en 2004-2005, j'étais déjà investi de ce vécu de François d'Assise et je voulais continuer à ma hauteur
à ma manière cette mission, mais je ne savais pas encore comment. Je suis revenu de mon pèlerinage et janvier 2005, jusque-là, il faut dire, j'avais été animateur de pastoral jeunesse dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et je venais tout juste de quitter, juste avant mon pèlerinage, dans le fond. Et là, il y a une animatrice de pastoral, sœur Jeanne Vallée, qui est à l'église Saint-Jacques-le-Mineur, donc c'est dans le secteur pastoral de la Frontière. Petit clin d'œil, ça, je crois, parce que voilà qu'on veut amener le sujet de l'écologie en église, c'est pour ça qu'elle m'invitait, mais c'est le secteur pastoral de la Frontière qui m'invite. Donc, hein, c'est un sujet qui, en 2005, était à la frontière. Ça ne faisait pas partie des sujets théologiques communs. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil ou un petit clin d'yeux, je pense. Sœur Jeanne Vallée a été extraordinaire. Elle voyait plein de potentiel. En fait, elle voyait plus de potentiel que ce que je pensais que j'avais à ce moment-là. J'ai dit, oui, je vais tenter ma chance. Donc, devant un groupe de jeunes qui se préparent à la confirmation, puis ensuite de ça, devant la communauté, j'ai fait un commentaire biblique pendant la messe. Et puis, j'ai parlé d'écologie chrétienne, les premiers balbutiements que je pouvais y voir. Et ça a été le premier pas. Ben, il y a eu du succès et j'ai été invité ailleurs, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Et là, tout à coup, je me suis dit, hey, on dirait que c'est un sujet qui fonctionne bien. Tout le monde qui entendait ça disait, mais mon Dieu, ça fait du sens, pourquoi on ne l'a pas vu avant? Donc là, j'ai fait le site Gardien de la création. J'ai un ami qui est bon en informatique. Et puis là, j'ai écrit une vingtaine d'articles qui prenaient des récits bibliques et j'en sortais une interprétation écologique. Quelques saints que j'avais trouvés, saints et saintes. Et puis, j'offrais les conférences sur ce site-là. Ça, c'est en février 2005. En mars 2005, je suis allé voir mon évêque, Monseigneur Jacques Berthelet, et je lui ai dit, Monseigneur, j'aimerais être mandaté à titre d'agent pastoral de la création. Et Monseigneur Berthelet a ri. Puis il m'a dit, ben non. Et là, avec, je dirais, une allure un peu paternelle, il m'a dit, tu sais, Normand, l'Église s'occupe de l'éducation de la foi et des pauvres, mais pas d'écologie. Il dit, Normand, je t'encourage à continuer au niveau de l'écologie. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais ce n'est pas le rôle de l'Église de s'occuper d'écologie. On m'a suggéré d'aller voir André Beauchamp aussi. Donc, j'ai pris rendez-vous. Je suis allé... il était engagé avec le Centre Justice et Foi à ce moment-là. Je suis allé le rencontrer. Et puis, ça a été une sublime rencontre. Il m'a donné certains de ses livres et puis il m'a référé certains autres qu'il n'avait pas sous la main. Le plus influent étant Environnement Église, qui venait juste de paraître, ça ne faisait pas très longtemps. Et puis, notre conversation portait vraiment sur c'est quoi les points de repère. Et moi, mon intérêt, c'était toujours la Bible. Je lui ai dit, à votre avis, comment la Bible parle-t-elle d'environnement? Puis il a dit, la Bible ne dit pas grand-chose. Là, je vais peser sur pause un instant. Puis juste pour vous dire qu'on est en 2005, et puis je suis en train de parler à des prêtres qui ont été formés d'une certaine manière. On leur a formé de penser d'une certaine manière en interprétant la Bible. Et le sujet de l'environnement ne faisait pas partie de ces sphères-là. Et ça va se répéter plusieurs fois dans mon témoignage, vous allez voir. Donc, la même chose arrive avec André Beauchamp, qui est pourtant, encore aujourd'hui, la sommité quand ça vient aller aux questions de théologie et d'environnement. Donc, en 2005, il me dit, normalement, il n'y a pas grand-chose. Il dit, on peut en ressortir des choses du récit de la création, il y a quelques petites choses par-ci, par-là, sauf que la Bible dit jamais, il faut protéger l'environnement. Pour ça, il a raison. J'ai dit, moi, il me semble que je trouve plein de passages où il y a une réflexion sur l'éthique environnementale, il y a une réflexion sur notre relation à l'environnement. Puis ça, si on apprend à partir de la Bible une meilleure relation avec l'environnement, il me semble que ça va dans ce sens-là. Et puis là, il y a eu un sourire et un grand soulagement. Il a dit, enfin, je suis content de rencontrer quelqu'un qui va aller dans cette direction-là. Moi, je vais continuer à faire ce que je fais. J'avais l'intention d'aller au niveau de la Bible, mais je suis content que toi, tu vas faire ça. Vas-y, Normand, je vais t'encourager. Et puis, on s'est tenu au courant là, à plusieurs fois les années suivantes. Son livre m'a permis vraiment de comprendre pourquoi que les chrétiens ne s'étaient pas engagés au niveau de l'environnement encore.
ça fait ni référence à Dieu ni à l'aventure spirituelle. Et lorsque les chrétiens entendent le mot environnement, ils trouvent que c'est un sujet sale, complexe et politique, 3 éléments qu'on essaie d'éviter lorsqu'on est en Église. J'ai eu la chance d'être avec lui sur des panels, des conférences conjointes. Il y a même un moment donné, on est allé marcher ensemble en ville, puis on a bien ri. Donc, André Beauchamp, c'est mon maître à penser, puis vraiment quelqu'un qui a été influent dans ma vie. Le deuxième, ça a été Jean Bastère, qui est français. Et ça, c'est notamment à partir d'un livre donné par le vicaire général qui était à Saint-Jean-Longueuil, Roland Roque-Martin. Il m'a donné ce livre-là. Il a dit « Non, lis ça, je l'ai lu, c'est vraiment bon, puis je pense que ça va dans la direction que tu veux aller. » Ça s'appelle « Pour une écologie chrétienne ». Je n'entrerai pas dans toute l'histoire de Jean Bastère qui est super intéressante, mais simplement le fait que j'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'ai été invité dans le sud de la France à donner une conférence conjointe avec lui. Moi, j'étais dans mes débuts. Lui, ça faisait déjà longtemps qu'il faisait ça. Puis on a pu échanger. Et son idée, c'était de voir qu'il y avait déjà dans la tradition chrétienne plein d'indices, plein de signes qu'on doit bien prendre soin de notre environnement. Bon, je vous ai parlé de gardien de la création. Je suis devenu conférencier. Je donnais à peu près une vingtaine de conférences par année. Les choses allaient bien. Et là, je vois passer une offre d'emploi pour devenir coordonnateur du projet Église verte, The Green Church Project, qui était financé à 2 jours semaine par l'Église unie, le Montreal Presbytery, le consistoire de Montréal de l'Église unie. Et puis, je m'en vais aller à l'entrevue, me disant, je pense que je fit pour l'emploi, mais je ne veux pas trop me faire d'attente. Et finalement, c'est moi qui ai décroché l'emploi. Juste avant de continuer sur comment moi j'ai dirigé le réseau des Églises vertes, qu'est-ce qui s'est passé les 3 années avant? Parce qu'on dit bien que cette année, c'est le 15e anniversaire du réseau des Églises vertes. Et on retrace l'origine du réseau des Églises vertes à l'été 2006 à St. Columba House, qui est une mission, c'est-à-dire une pastorale sociale de l'Église unie à Montréal. Ça se trouve dans Pointe-Saint-Charles, qui est un quartier relativement pauvre à Montréal. Et leur mission, elle est splendide. Ils ont cuisine collective, ils ont de l'aide aux devoirs à la fin de la journée pour les élèves. Ils ont des ateliers d'art, ils ont plein de salles et c'est tout vraiment à l'émission pour la communauté. C'est un centre communautaire très actif. La coordonnatrice cette année-là, c'était Patricia Murphy, qui était, dans le fond, puisque c'est une mission de l'Église unie, c'est une ministre laïque. Et elle a engagé une stagiaire, Fanny Couture, et c'est elle, Fanny Couture, la jeune stagiaire, qui a dit « Mais voyons donc, vous avez une cuisine, mais vous ne faites pas de compost. Toutes les choses qu'il y a dans la cuisine, vous pourrez juste faire pousser ça à côté de la maison, puis vous avez un toit qui est plat, donc il pourrait y avoir un jardin sur les toits, et puis ça prend du recyclage partout, puis il faudrait réparer, il faudrait un atelier de réparation de vélo. Écoute, Fanny, elle rêvait grand et puis elle a lancé toutes ces suggestions-là et il y avait un comité qui était sur place, qu'elle a fondé, qui a continué bien au-delà de l'été qu'elle a fait. Et Patricia Murphy a tellement été surpris et elle voyait un lien avec la foi chrétienne que lorsqu'elle est allée à une rencontre du Presbytery avec tous les autres ministres qui sont généralement ordonnés, mais quelques-uns sont ministres laïcs comme elle, peu importe, c'est des ministres, ils jasent entre eux. Elle a dit, nous, on vient de commencer quelque chose, puis on l'a appelé The Green Church Project. Donc, le projet Église verte, on pourrait l'étendre à d'autres églises dans notre presbytery. Et puis, ça a été bien accueilli, mais ce n'est pas elle qui s'en est occupée. Il y avait un séminariste, Isaac Mundy, qui, lui, s'est porté volontaire, donc il est en train d'étudier pour devenir pasteur. Et puis, il a dit, ah ben oui, je vais prendre ça. Il a demandé quelles églises voulaient en faire partie, et voilà, jusqu'en 2009, il y en aura 6 au total qui en feront partie. St. Columba House, qui est une mission sociale, Montreal City Mission aussi est une mission sociale. Là, il y a le Séminaire uni, qui est à droite,
Et les 3 du bas, ce sont 3 paroisses, Summerlee, Beaconsfield et Cedar Park. Donc moi, j'arrive en 2009, nouveau coordonnateur, et ce sont ces 6 églises-là qui en font partie. Et là, je dis, ben parfait, vous voulez que ça devienne un projet œcuménique? Moi, je pense qu'un événement aurait tout à fait sa place. Alors, très rapidement, en 4 mois, j'ai organisé avec le comité d'orientation le premier colloque des Églises vertes qui s'est passé à l'Église Saint-Charles, qui était une grande église, un grand sous-sol, à quelques pas de St. Columba House. Et puis, le financement cette année-là du projet Église verte était offert par la Fondation Beatty. En tout cas, le premier colloque des Églises vertes a été un retentissant succès, 150 participants, plusieurs médias francophones, anglophones, des médias de masse qui sont venus filmer, qui sont venus en faire un bilan, plein d'entrevues. Je me rappelle une demi-page de la presse sur ce sujet-là, et notamment la ministre de l'Environnement, Lynn Beauchamp, à l'époque, devait se déplacer. Malheureusement, il y a eu une session parlementaire qui a été appelée, elle n'a pas pu venir, mais c'était quand même touchant, puis elle a écrit une lettre qu'on a pu lire. On a eu du soutien comme ça. André Beauchamp, lors de cette rencontre-là, et lui, ça faisait déjà à ce moment-là une trentaine d'années qu'il faisait de l'écologie chrétienne, il a dit ceci. La rencontre d'aujourd'hui revêt une signification prophétique. Vous ouvrez un chapitre nouveau de notre témoignage de croyants et croyantes en Jésus-Christ. Donc là, vous pouvez imaginer que j'avais le vent dans les voiles. Au cours des 5 mois suivants, il y a 18 églises au total. Donc, il y en avait 6. Là, maintenant, il y en a 12 autres qui se sont ajoutées, principalement dans la région de Montréal, et il y en avait une à Chicoutimi et une à Saint-Sauveur. Toutes les nouvelles églises avaient tendance à être catholiques, une anglicane. Et puis bon, c'est en train d'avoir cette espèce de mélange œcuménique qu'on voulait. Rapprochement œcuménique. Pour le colloque des Églises vertes, j'ai été allé voir le Centre canadien d'œcuménisme, spécialisé dans le rapprochement chrétien. Et puis j'étais allé voir Anthony Mansour pour la raison pour laquelle je suis allé le voir, c'est parce que je voulais qu'il y ait des orthodoxes qui soient présents. Lorsque je demandais initialement, est-ce que je peux avoir une liste d'églises orthodoxes pour les contacter, il a répondu à ma question et ensuite il a commencé à me poser plein de questions et c'est devenu une entrevue. Et à la fin de ça, il m'a dit, Normand, est-ce que tu veux la job? Je t'offre un demi-temps ici comme directeur adjoint. Puis ton projet, excusez, ton projet Église verte est génial. Le Centre canadien d'œcuménisme voulait justement un programme sur des questions écologiques. Puis ce que vous avez, c'est parfait. Parlez-en, puis revenez-moi. Puis ça n'a pas pris très longtemps. Le comité d'orientation a dit oui, c'est une super bonne idée. Et donc, le projet Église verte a été financé par le Centre canadien d'œcuménisme pendant 2 ans. Pendant ce temps, pasteur David Finn de l'Église unie, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois, notamment lorsque j'ai fondé un camp de jour biblique, c'était œcuménique et il faisait partie du comité pour décider tout le programme de l'été. Donc, notre relation là, allait jusqu'en 2002. Il me dit, Normand, là, ton site Internet Gardien de la création avec les articles sur la Bible et l'environnement, j'aime vraiment ça. Faisons un livre ensemble. Alors, lorsque vous voyez le livre Les pages vertes de la Bible, vraiment, 50% du texte est écrit par David, 50% du texte est écrit par moi, mais je dois remercier le pasteur David Finn pour toute la coordination du projet. Lui était éditeur d'une revue, et puis moi, ben, j'avais jamais fait ça. Donc, on a pu travailler ensemble et ça a donné, je crois, un beau résultat. Ensuite, ma bien-aimée m'a encouragé en disant, Normand, tu te présentes devant les gens en étant un météorologue, puis là, tu parles de théologie. Pourquoi tu n'irais pas faire une maîtrise en théologie? Alors, c'est ce que j'ai fait. 2 ans de travail et ma recherche portait sur ceci. Définition de la pastorale de la création en tant que nouveau ministère dans l'Église catholique du Québec. Et il existe quelque chose qui s'appelle un Wordle ou un nuage de mots. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon texte, qui est plus qu'une centaine de pages,
Et puis, je l'ai mis dans ce logiciel-là qui me permettait de compter le nombre de mots. Et plus le mot se répète, plus il devient gros dans le nuage de mots. Donc, voilà de quoi parle mon mémoire de maîtrise. Hein, on voit les mots Église, Dieu, création, pastorale, formation, environnement, création, écologique. Donc, c'est les mots-clés. Donc, ce que je fais dans ce mémoire-là, c'est que je structure ce nouveau ministère. Quels sont les points de repère, les axes? Là, je me retrouve en 2011 et puis je demande à mon évêque, Monseigneur, j'aimerais être mandaté à titre d'agent pastoral de la création. Et là, ce n'est pas le même nom d'évêque que tout à l'heure. Je vous ai parlé de Monseigneur Jacques Berthollet. Jacques Berthollet venait juste de quitter à l'âge de 75 ans. Celui qui le succédait, Lionel Gendron. Et les deux ont vécu ensemble pendant un temps, faisaient une transition douce entre les deux évêques. Et puis, ça a l'air que le sujet de Normand Lévesque, avec ses demandes répétées à chaque année de devenir un agent pastoral à la création, le clou commençait à s'enfoncer. Et Jacques Berthollet a dit à Lionel Gendron, « Vas-y, juste mandate-les, il mérite, il est bien formé, vas-y. » Donc, Lionel Gendron a dit oui. OK, je t'offre le mandat diocésain de responsable de la pastoral de la création. Et en haut à gauche, regardez la date. Hein, la date, c'est le 4 octobre 2011. Et aujourd'hui, on est le 4 octobre 2021. Aujourd'hui, je me promène avec un grand sourire sur le visage parce que ça fait 10 ans que je suis animateur de pastoral de la création, le premier au Canada à recevoir ce mandat-là. Le programme Église verte à l'intérieur du Centre d'écuménisme prend de l'ampleur. De plus en plus, je suis invité à des événements pour tenir des kiosques, je suis invité pour donner des conférences. Donc, ça prend de l'ampleur, ça va bien. Je vais même faire une petite tournée dans les Maritimes, à peu près une semaine. Je vais à Moncton, puis en Acadie, puis je vais à Fredericton, puis je vais à Charlottetown. Et puis, toutes ces églises-là font des choses extraordinaires. Saint Martin in the Woods, qui est à Shediac notamment, ils ont réhabilité les berges et c'était un financement qui venait de Canard Illimité. Donc, c'était de créer des liens puis essayer d'avoir plus d'églises qui se joignent au réseau des églises vertes. Ensuite de ça, en hiver, je vais faire une tournée en Abitibi et le nord de l'Ontario pour les églises vertes. Et puis, j'ai été vraiment impressionné. Là, c'était les villes de Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda. Ensuite de ça, je traversais la frontière, j'allais à Timmins, Sudbury. J'ai été impressionné par l'accueil des gens et à quel point le message était bien reçu. À Sudbury, notamment, là, francophone, anglophone, travail écuménique, c'est impressionnant. Mais il y a des choses positives qui se sont passées. On a accueilli un comité international à Montréal sur l'écuménisme. On a relancé la revue Écuménisme, qui est une revue internationale. On a relancé l'émission En dialogue sur Radio Ville-Marie, relancé l'infolettre. J'ai formé des bénévoles. Donc, ça a été très formateur et j'ai dû être assez résilient. Il y a eu un deuxième colloque des Églises vertes, un comité qui était extraordinaire au diocèse de Nicolet. Et puis, on avait des invités de marque, Stephen Guilbeault, Esther Champagne, et c'était Nicole Obomsawin qui a fait la cérémonie de prière. Donc, tout à fait chrétienne, mais avec des éléments autochtones qui se mélangeaient très bien. Monseigneur André Gazaille en est sorti avec ceci à la fin. Tout est là, affirmé avec simplicité et donnant le goût de passer à l'action. Merci de nous pousser dans cette voie essentielle à la nouvelle évangélisation. Et à cette année-là, en 2013, le programme Église verte est autofinancé par les communautés religieuses. Je ne peux pas les remercier assez d'avoir financé le réseau des Églises vertes depuis tout ce temps. J'ai publié un livre aussi en 2014, donc, sur prendre soin de la création, c'est le guide pratique. Hein, je vous ai parlé avec la CECC, ça n'a pas fonctionné. Ben, avec Novelis, finalement, je le publie. 2014, un an avant Laudato Si. Et mon livre, je le publie également en anglais. Et il y a un site aux États-Unis qui est très intéressant, Catholic Ecology. Et il a fait la recension de mon livre.
l'auteur de ce blog. Et puis, il affirme sur son blog que mon livre, Greening Your Church, c'est une référence pour toutes les années à venir, pour ceux qui veulent être formés. Il dit, ça, ce livre-là va transformer l'Église. Donc, j'ai été très, très touché par ça. J'ai le temps de me régénérer mon énergie, puis il y a le colloque des Églises vertes à Québec en 2015. Gérald Cyprien Lacroix, le cardinal, dit ceci: « Moi, je suis convaincu que nous sommes mûrs pour une Église verte et je me réjouis du climat qui existe entre nos églises pour réfléchir et aider nos fidèles sur cette question, le respect de l'environnement. » Et on va même jusqu'à faire une déclaration sur le climat. Vous voyez, en 2015. En 2021, on commence à avoir encore plus de signes sur les changements climatiques et qu'en effet, c'est une crise climatique, on doit agir. Bon, je vais même faire une petite tournée à Saskatoon, rencontrer certaines communautés et principalement des communautés francophones en fait. Et voilà qu'en juin 2015, la publication de Laudato Si. Des grosses journées pour moi. Je suis allé à la Ville de Québec et à Longueuil pour des conférences de presse. Sur ce sujet-là, j'ai pu équiper les gens. Celle à Longueuil, notamment, on voit Sidney Ribault, qui est le cofondateur de l'organisme Équiterre, à côté de l'évêque Lionel Gendron. Qu'est-ce qui a ramassé l'organisme? Pourquoi ça n'a pas fermé en 2015? 3 raisons. La première, c'est que Monseigneur Claude Hamelin et Monseigneur Lionel Gendron du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, ils étaient prêts à tenir la bourse du nouvel organisme en attendant qu'ils reçoivent un numéro de bienfaisance. Donc, tous les dons de communautés religieuses cette année-là sont allés vers le diocèse Saint-Jean-Longueuil pour cette transition. La deuxième chose, c'est que j'avais un bureau grâce au curé Claude Desrochers à l'église Saint-Elzéar qui nous prêtait son sous-sol de presbytère pour 75 $ par mois. Et aussi, le nouveau conseil d'administration du réseau des Églises vertes, il y avait des gens qui y croyaient beaucoup. Céline Wakil, qui est une agente de pastorale avec la Drive, et André Beauchamp, qui était membre du conseil d'administration dès les débuts. Et puis lui, il a dit, Laudato Si vient d'être publié, c'est notre chance. Alors, risquons, on se lance. On a célébré un 10e anniversaire des Églises vertes qui a été un succès. J'ai fait une tournée en Alberta. Vous voyez, j'ai une photo avec voyons, le grand chanteur en église. Vous connaissez son nom. Et je suis allé sur un panel avec la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. On a filmé une petite vidéo ensemble même. Donc, il y a eu un forum des Églises vertes en 2017. Il y avait suffisamment de financement à un moment donné pour qu'il y ait 6 personnes qui travaillent aux Églises vertes. Là, on pouvait produire plus d'outils vraiment à la hauteur de ce que je rêvais. On a fait la première boîte à outils, le temps pour la création. Le site Internet a brisé. On en a fait un autre. On en a fait un autre. Il y a eu 3 sites Internet différents. Je vous assure, c'est beaucoup de travail, tout ça. Il fallait se trouver un endroit. L'organisme aurait pu chuter à ce moment-là encore. Heureusement, c'est l'abbé François Barry, dans l'est de Montréal, qui a dit « On vous veut chez nous ». Et on a déménagé les bureaux à l'église Sainte-Claire. Comment est-ce que je suis supposé de construire un organisme quand il y a autant d'embûches? Église verte faisait partie de mon ADN et c'était très difficile de dire au revoir. J'ai dû quitter le réseau des Églises vertes et c'était dur parce que je rêvais grand et je croyais qu'il y avait plein de possibilités, mais le financement n'y était juste pas. Et il y a eu plein de tentatives, même jusqu'à rencontrer la ministre de l'Environnement. Ça ne marchait pas malgré toute ma bonne volonté. On a engagé un nouveau directeur, Gregory Lynch, qui a fait un travail magnifique pendant un peu plus d'1 an, organisé un forum des Églises vertes avec un comité au Cap de la Madeleine, qui ont fait un travail splendide. Et la nouvelle directrice, Erica Fallon, a piloté à travers la pandémie. Elle a commencé à travailler en janvier 2020, imaginez. 2 mois après le début de son travail, c'est une pandémie, toute ferme, les églises, c'est plus possible de communiquer avec elle. Donc, elle est très résiliente. Je lui lève mon chapeau pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Puis elle est très, très pratique. Elle est très bonne pour donner les solutions, les outils aux églises.
Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis devenu un agent de communication scientifique à Environnement Canada, notamment si vous avez un cellulaire puis vous avez une application Météo-Can, ben, c'est moi qui écris une partie des articles qu'on retrouve là-dessus. Je fais de la sensibilisation sur les changements climatiques par Environnement Canada. C'est là où je travaille maintenant et je fais du bénévolat en Église. Je suis sur le conseil d'administration des Églises vertes. Pendant la pandémie, je me suis lancé pour créer des cours en ligne. Ça s'appelle l'Institut d'écologie chrétienne. Et puisque j'ai 2 jeunes enfants, je devais filmer la nuit. Alors, si jamais vous vous inscrivez à l'Institut d'écologie chrétienne, les cours en ligne qui sont là, qui durent une dizaine d'heures chacun à peu près, c'est tout filmé la nuit, ça. J'en ai conçu 3, un sur les pages vertes de la Bible, un sur la spiritualité de la création et un autre sur la pastorale de la création, pour qu'il y en ait plus de pastorale de la création, qu'on puisse connaître les points de repère. Il y a aussi 2 cours gratuits. Je vous encourage à aller les voir et aussi à suggérer d'autres personnes de les faire. Il y a le virage vert de votre Église, qui prend 1 heure à faire, et Laudato Si, une encyclique révolutionnaire, qui est aussi 1 heure. Donc, c'est un cours gratuit. Vous voyez comment fonctionne la plateforme, puis si ça vous tente, vous pourrez peut-être procéder au reste. Eh bien, j'ai communiqué avec le Vatican par rapport à ces cours-là, disant, ben, est-ce que ça peut aider pour la cause de Laudato Si, l'encyclique, aider à la faire connaître? Ils ont trouvé ça tellement intéressant, ils ont dit, non, on a besoin de toi. On voudrait que tu fasses partie d'un groupe de travail parce qu'on est en train de créer la plateforme d'action de Laudato Si. Donc, c'est un complément international pour le réseau des Églises vertes. Ce sont plein de ressources qui tombent bien. Le lancement va se faire le 14 octobre et les églises pourront s'enregistrer et puis suivre, il y a à peu près 70 pas, 70 étapes. Et puis, ensuite de ça, ben, en répondant à ces étapes, ils peuvent avoir une certification. Et lorsqu'on va aller sur le site, la plateforme d'action Laudato Si, si on va dans la liste des pays d'origine, si on clique sur Canada, c'est le réseau des Églises vertes qui est l'organisme qui va aider ces églises-là. Donc, il y a un beau partenariat là et ça a été un plaisir de pouvoir faire partie de ce groupe de travail-là. Et donc, après mon débit très accéléré pour vous récapituler 15 ans d'histoire selon ma perspective, je vous invite à prier avec moi. Seigneur de la création, nous prions pour nos paroisses et nos diocèses, afin qu'ils soient attentifs à la clameur de la terre et qu'ils promeuvent les énergies propres, qu'ils garantissent un air et une eau pure pour tous, qu'ils protègent votre création, sa biodiversité et son climat en particulier. Puissions-nous redécouvrir notre vocation originelle de gardiens de notre maison commune et les uns des autres. Si vous êtes d'accord, vous pouvez répondre. Amen. Juste avant de terminer, je voudrais remercier grandement et chaleureusement Normand pour cette magnifique prestation, pourrait-on dire. Aussi au réseau, un gros merci au réseau des Églises vertes. Merci aussi à vous toutes et tous d'avoir été présents